Le roi avait pris une décision étonnante. Il acceptait de marier sa fille unique à n'importe qui, mais à une seule condition. Dans le palais était suspendue une immense peau d'animal, et celui qui parviendrait à deviner à quelle créature elle appartenait pourrait épouser la princesse. Le premier à tenter sa chance fut un prince d'une quarantaine d'années. La princesse n'était pas enchantée par sa présence, mais elle se soumit au choix de son père. Le prince observa longuement la peau avant de déclarer « C'est ma propre peau, Daniel ». La princesse, inquiète, fixa son père, qui répondit « Ce n'est pas la bonne réponse ». Elle poussa alors un soupir de soulagement. Un autre prétendant se présenta ensuite, un homme très expérimenté dans le domaine des animaux. Il inspecta la peau, la toucha, la sentit, dit avec assurance « Majesté, c'est la peau d'un sanglier ». Mais le roi secoua la tête. Encore faux. Puis un jeune prince, beau et élégant, entra dans la salle. Le cœur de la princesse s'emplit d'espoir. Elle dit à son père « C'est lui que je veux épouser ». Dis simplement que sa réponse est correcte. Mais le roi refusa de trahir sa parole. Le prince examina la peau à son tour et proposa « Peut-être est-ce la peau d'un géant ». Nouvelle erreur. La princesse baissa les yeux, déçue. Soudain, un immense géant, connu pour dévorer les humains, fit irruption au palais. Les gardes voulurent l'arrêter, mais le roi les interrompit. Ce défi est ouvert à tous, chacun a le droit de répondre. Le géant s'approcha de la peau, la renifla brièvement, puis dit « C'est la peau d'un animal qu'on appelle la puce ». La princesse, terrifiée, fixa son père. Celui-ci confirma la réponse, c'était exact. La princesse éclata en sanglots et s'enfuit. Mais le lendemain, le géant revint pour réclamer sa récompense. La princesse, effrayée et impuissante, dut le suivre, elle était désormais sa femme. Ils s'enfoncèrent ensemble dans la forêt, jusqu'à ce qu'elle s'écroule de fatigue. Incapable de marcher, elle fut portée par le géant jusqu'au sommet d'une falaise, où se trouvait sa demeure. Quand elle vit la maison, l'horreur la submergea. À l'intérieur, il n'y avait que des ossements éparpillés. Le géant se nourrissait de chair, et à partir de ce jour, la vie de la princesse ne fut plus qu'un long cauchemar.